Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la masse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du jeûne intermittent. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça fait surtout perdre plus de gras que le fait de ne pas jeûner? Pourquoi vous devriez le faire ou ne pas le faire? Et quel est mon avis à propos du jeûne intermittent? Il se trouve que j'entends quand même assez souvent encore, on va dire surtout chez les personnes qui ne sont pas trop connaissantes entre guillemets de la nutrition et qui veulent perdre du gras facilement, qui se disent tout simplement eh ben écoute, je vais commencer le jeûne intermittent, je vais commencer à manger mes repas à partir de midi et comme ça je vais perdre du poids. Ça peut marcher mais pas pour tout le monde. La première chose qu'il faut comprendre à ça, c'est que si la plupart des gens ont déjà l'habitude d'avoir une routine pendant laquelle ils ne prennent pas de petit déjeuner, qui est quand même assez courant honnêtement en France encore, ou que ce soit en Europe, dans les pays francophones, et en fait finalement ces gens-là ont déjà un rythme où ils ne mangent pas de petit déjeuner et où ils sont en surplus calorique et donc ils créent du gras en étant comme ça en fait sur base des autres repas de la journée, parce que entre le repas du midi et le repas du soir, ils ont des grignotages, des collations, etc. ou tout simplement des repas trop copieux sur le midi et le soir, ce qui crée un surplus calorique avec trop peu d'activité et donc potentiellement des besoins plus faibles en calories que ce qu'ils mangent. Pour ces gens-là qui, entre guillemets, font un jeûne intermittent naturellement parce qu'ils ne mangent pas avant midi, le fait de faire ce jeûne, vous avez bien la preuve que ça n'aide pas à perdre du gras. Ok. Maintenant, pour une personne qui mange le petit déjeuner d'habitude et qui veut commencer à perdre du gras et qui donc arrête de manger le petit déjeuner et qui perd du gras comme ça marche bien sûr. Est-ce que ça marche mieux que si elle ne faisait pas de jeûne? Je ne sais pas. Tout dépend finalement en fait de l'apport calorique qu'elle aura. Si elle avait tout simplement consommé la même quantité de calories sans manger de petit déjeuner que si elle en mangeait un, eh bien l'impact sur la perte de gras aurait été similaire. Il faut bien comprendre que tout est une question de total calorique, comme ça a été le cas dans beaucoup des mythes que j'ai fait jusqu'à présent. Et finalement, si vous avez un total calorique qui est similaire, peu importe que vous fassiez un jeûne ou non, vous perdrez du gras de la même manière. Maintenant, si vous ne comptez pas vos calories et que le fait de jeûner et donc de ne plus prendre de petit déjeuner comparé à ce que vous faisiez avant vous permet de manger moins par jour et donc n'enclenche pas, on va dire, une sorte de surcompensation de ce petit déjeuner qui a été sauté en mangeant plus le midi ou en faisant des grignotages entre midi et entre guillemets le moment de vous coucher, ou que ça n'engendre pas un repas de plus que vous aviez avant, eh bien ça peut être une option pour perdre du gras. Est-ce que pour autant c'est plus efficace que le fait de manger un petit déjeuner? Non, en réalité non. C'est une question de dépense calorique et d'apport calorique. Si vous mangez moins que ce que vous ne dépensez, vous perdrez du gras, que ça soit en jeûnant ou non. Maintenant, il y a une variable en plus qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous jeûnez, vous risquez dans certains cas de figure d'être sur une perte de gras qui serait peut-être à long terme même moins intéressante. Tout simplement parce que si vous jeûnez, eh bien il est possible que si vous faites votre entraînement ou votre activité physique le matin, malgré tout, dans un premier temps, ça va déjà avoir un impact sur votre stock de protéines du corps, puisque si vous vous entraînez à jeun, vous n'avez pas de protéines dans le sang et donc vous allez potentiellement aller creuser entre guillemets dans les protéines du muscle. Évidemment, c'est schématique, mais l'idée c'est de comprendre que si vous n'avez pas de protéines dans le corps, vous allez aller puiser dans vos réserves de protéines pour l'activité physique et donc vous n'allez pas reconstruire les stocks, on va dire, de protéines musculaires et donc la récupération musculaire sera potentiellement plus tard, puisqu'elle sera au moment où vous allez commencer à manger, plus potentiellement une heure de digestion. Alors que si vous avez mangé quelque chose avant d'aller vous entraîner, vous n'avez pas cette potentielle perte de muscle ou vous avez moins de temps avant de récupérer de cet entraînement et donc plus de prise de muscle. Ça, c'est une des variables. Une autre étant tout simplement que je vais vous rediriger vers une des vidéos que j'avais faites déjà dans ces mythes qui parlait tout simplement du fait que s'entraîner à jeun soit pour autant bénéfique sur la perte de graisse et qu'au contraire, c'était même parfois négatif puisque ça menait potentiellement à une dépense liée à l'activité plus faible puisque le corps n'a pas encore une nourriture, donc il se met un peu en mode, on va dire, économie et il dépense moins d'énergie que si vous aviez mangé au moins un peu de protéines. Donc il est peut-être intéressant de, si vous avez une activité physique, de quand même manger quelque chose. C'est pas pour autant que ça va être néfaste. Je dis pas que le jeûne intermittent est néfaste. Je dis que si vous avez une activité physique le matin, il est peut-être mieux de manger quelque chose. Je conseille parfois au sein de mes coachings ou au sein de mes consultations diététiques aux personnes qui veulent faire du jeûne intermittent, puisque je le mets parfois en place, parce que ça marche pour certains, ça permet, s'il n'y a pas de surcompensation sur les autres repas, à manger plus, et bien ça permet d'avoir plus facile de tenir un déficit calorique. Et à ce moment-là, ce que je conseille, c'est que si la personne a quand même une séance, de manger au moins un tout petit peu de protéines, l'équivalent de 0,3 g par kilo de poids de corps, donc disons entre 15 et 20 grammes de protéines pour la plupart des gens. Et sur base de ça, en gros, ça permet d'être plus ou moins en jeûne puisque vous mangez 100 calories entre le matin et le midi, que ça soit 0
0 ou 100 calories. Honnêtement, on le fait pas spécialement pour l'aspect jeûne et le bienfait du jeûne, mais plutôt pour l'aspect je garde un max de calories pour plus tard dans la journée. Et dans ces cas-là, ça peut être bénéfique. Donc si vous avez une activité, mangez au moins un peu de protéines. Et pour les personnes qui n'ont pas spécialement d'activité et qui veulent le faire, ça peut être une option. Et pour ceux qui n'arrivent pas à tenir malgré tout, mais qui aimeraient bien repousser les repas caloriques à plus tard dans la journée, vous pouvez faire une sorte de jeûne intermittent où finalement vous mangez qu'un fruit entre le matin et le midi, ce qui peut aussi être une option. Moi j'ai des clients qui ont tendance à vouloir jeûner mais qui ont quand même faim le matin, et donc sans avoir de surcompensation après, ils arrivent à se dire bah écoutez, je vais manger juste une pomme par exemple le matin avec un café, et ça fera potentiellement 60-70 calories, ce qui laissera beaucoup de calories sur le temps entre midi et le repas du soir. Donc c'est quelque chose qui est faisable. Est-ce que pour autant il faut être strict et se dire je jeûne? Absolument, surtout. Je ne bois que de l'eau, je ne bois aucune boisson sucrée pour faire un petit peu passer la faim, je ne bois aucune boisson pétillante, je ne bois aucun édulcorant, je ne mange rien du tout. Non, l'idée c'est surtout que le jeûne peut être bénéfique s'il permet de garder un max de calories pour plus tard dans la journée et donc de tenir plus facilement sa diète. Mais c'est pas le jeûne intermittent en lui-même qui fera perdre du gras plus qu'autre chose. Disons que ça va dépendre de chacun, des besoins de chacun, de comment chacun se sent via l'alimentation et de si ça leur permet de perdre du gras plus facilement via le jeûne intermittent ou non, en fonction de comment ils vont réussir à suivre le programme. Si le programme est plus facilement suivi grâce au jeûne intermittent parce que ce sont des personnes qui ont tendance à avoir un repas au restaurant le midi et un repas en famille le soir, pourquoi pas? Tant qu'il n'y a pas d'impact sur la croissance musculaire, comme je disais, avec les protéines. Maintenant, si cette personne n'a pas vraiment ce genre de contrainte et qu'elle aime bien manger un petit déjeuner avec le même total calorique par jour, ça aura le même impact, il n'y aura pas de perte de gras plus lente ou plus rapide avec l'un ou l'autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé par rapport au jeûne intermittent. Est-ce que c'est vraiment mieux ou pas? Ça dépend de chacun, et vraiment l'idée c'est de savoir ce qui est propre à vous et qu'est-ce qui vous convient pour tenir votre apport calorique de déficit. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour être averti de la prochaine vidéo, puisqu'en ce moment il y a une vidéo par jour pendant 100 jours. On est presque à un quart, donc franchement restez connectés et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé, parce que je vais te dire là maintenant, je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.